Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a dans les évangiles deux grandes paraboles qui nous parlent du maître du champ et qui procèdent à des semailles. Nous avons eu, lors du 5e dimanche, après l'Épiphanie, il y a quelques semaines, la parabole du bon grain et de l'ivraie. Et puis aujourd'hui, il s'agit du semeur qui sort dans son champ et qui va semer sa semence. C'est une autre parabole. Dans les deux cas, il s'agit du Verbe divin. C'est notre Seigneur qui nous donne l'explication. Elle est donc simple à vous donner. Et au fond, c'est le mystère de l'incarnation qui est rappelé. Il sort, en quelque sorte, de son éternité et rentre, quant à la nature humaine qui est assumée par le Verbe, il n'y a aucun changement en Dieu, bien sûr, il entre dans le temps humain, dans son humanité, et il va donner, révéler la parole divine, il va donner sa parole, il va semer son Verbe dans l'Église, d'une part, et dans chacun de nous, d'autre part. Et cette parole, ce Verbe, cette semence, elle a pour but de porter du fruit. Et cela se comprend, puisque c'est par l'Église, dépositaire de ce Verbe, de cette parole divine, que nous accédons à la foi, à la connaissance de ce que Dieu a révélé et aux moyens surnaturels de recevoir pour la première fois et ensuite d'entretenir tout au long de notre vie ce germe de vie surnaturelle, cette graine, cette semence surnaturelle de connaissance de Dieu qui doit fleurir, croître et fleurir dans la charité et donc dans l'amour partagé avec Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui insiste sur le semeur au début et ensuite sur la réception de cette semence. Alors d'abord un mot sur ce semeur, nous l'avons dit, c'est le Verbe incarné, et cette expression de sortir pour aller semer dans son champ, nous rappelle la mission du Fils. Le Fils a été envoyé, et pour non seulement faire connaître le Père, faire connaître l'Esprit Saint, l'amour du Père et du Fils, mais aussi pour nous donner en partage cette semence. Qu'est-ce qu'une semence sinon un principe de vie, d'une vie qui pourra se développer ou éventuellement sera empêchée d'être développée. Et les conditions de ce développement, nous les connaissons dans l'ordre de la nature. La terre, l'eau, l'ensoleillement conditionnent la croissance d'une semence. Dans l'ordre surnaturel, c'est bien sûr les conditions de réception de cette semence et la réception des grâces qui accompagneront cette croissance de la semence qui feront qu'il y aura ou non du fruit consécutivement à cette semence reçue. Et un dernier point avant d'aborder cette question de la réception, donc des différentes terres, ce don divin a pour but de donner à partager sa propre semence, c'est bien indiqué comme ça. Et si l'on applique cela à notre Seigneur, puisque c'est le cas, cela veut donc dire sa propre nature. Or, la nature du Christ, c'est d'avoir une nature divine et une nature humaine. Mais là, il va, en tant que Dieu, nous donner sa propre nature. Et il veut que, recevant une participation à sa propre nature divine, puisque la nature humaine, il nous l'a déjà donnée
avec l'aide de nos parents, eh bien, c'est donc la grâce sanctifiante, la vie divine, qui doit produire ce fruit. Donc nous sommes appelés, en regardant cette parabole, à partager la vie même de Dieu, la vie divine, propre à Dieu. Et nous comprenons ainsi que Dieu attend de nous que cette semence divine porte du fruit. Il est donc important pour chacun de nous de veiller à éliminer tout ce qui pourrait empêcher cette vie divine de croître et de porter du fruit. Alors le premier cas, reprenons ces différentes terres qui sont mentionnées, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu distraitement, comme si cela n'avait pas un grand intérêt. Et bien sûr, il n'y aura pas beaucoup d'efforts du démon pour arracher tout simplement la présence de cette semence qui pourtant a eu lieu. Ce sont des âmes qui se laisseront vite distraire et qui oublieront tout simplement qu'elles ont entendu la parole de Dieu. Ils n'ont pas pris le temps de la méditer, de la considérer, d'y être attentifs, et ils se laisseront emporter par n'importe quelle créature ou préoccupation qui viendra devant leur esprit. Le terrain pierreux ensuite. Le terrain pierreux, il désigne des âmes qui commencent à vivre de la parole de Dieu. Et donc qui sont même peut-être désireuses de porter du fruit, mais qui se découragent à la moindre épreuve, qui veulent que tout se passe facilement, sans croix. Il y a la terre remplie de broussailles ou d'épines. Ce sont ceux qui vont se laisser étouffer par les trois concupiscences. Ils voulaient suivre notre Seigneur, mais au fond, ils sont bien plus distraits et préoccupés des affaires de ce monde, des plaisirs de ce monde. Les trois concupiscences ont raison de ces âmes. Et enfin, la quatrième sorte de terre, celle qui est dite bonne, elle n'est pas bonne en soi et facilement. Sa bonté découle de ce que nous allons voir, et elle n'est pas au départ. Eh bien, ce sont ceux qui vont écouter attentivement cette parole de Dieu, ceux qui vont la mettre en pratique et qui vont également persévérer, avec patience donc, avec la vertu de force. Voilà cette vertu qui faisait défaut au terrain pierreux, nous l'avons vu. Eh bien là, il y a le cumul de cette considération des choses divines, méditation de la parole de Dieu, désir d'appliquer et persévérance malgré les difficultés. Et c'est là que nous reconnaissons que la parole porte du fruit. C'est là que nous retrouvons le sens d'une autre parole de notre Seigneur, ce n'est pas dans l'évangile d'aujourd'hui, lorsque notre Seigneur va répondre à cette femme qui, dans la foule, félicitait la mère de Dieu en disant « Bienheureuse celle qui a mis au monde un tel fils ». Et notre Seigneur la corrige, gentiment, mais la corrige. Bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, qui l'observent, qui la mettent en pratique. Et d'ailleurs, ce correctif correspond parfaitement à la Vierge Marie. Et elle n'est pas donc louée d'abord parce qu'elle est la mère d'un homme Dieu, mais elle est louée parce qu'elle a écouté la parole, le Verbe,
et elle en a vécu. Elle l'a engendré non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Elle a porté ce fruit béni de ses entrailles tout au long de sa vie. Et elle l'a donné tout au long de sa vie au monde. Alors, quant à nous, eh bien, il faut nous examiner sur la réception de cette parole de Dieu que nous avons reçue, de cette semence qui nous a été communiquée, au moins depuis notre baptême, et combien de fois depuis. Et on peut dire que ce n'est pas parce qu'on vit dans un séminaire, eh bien que notre âme n'est pas à l'abri de devenir un terrain pierreux ou rempli de broussailles, et au fond, de devenir une terre stérile. Nous savons bien que le monde peut aussi encore nous distraire dans cette vie consacrée à Dieu pourtant. Les souvenirs de ce monde, l'imagination, la mémoire, tout cela peut nous faire reconstituer un monde auquel nous n'avons plus accès directement, en tout cas ici, mais qui nous détourne de l'écoute et de la mise en pratique concrète de cet idéal sacerdotal ou religieux pour les frères, qui donc nous fait vivre presque en même temps que ces broussailles, ces épines, cette sécheresse qui peut être fatale, nous le savons, à la croissance de cette semence. Alors il faut, comme le cas de la bonne terre, il faut d'abord méditer cette parole de Dieu. C'est dans ce cœur à cœur avec le cœur de Jésus, avec notre Seigneur, que s'humidifie notre cœur de cette sainte eau et de ce sang que notre Seigneur nous donne, y compris dans la prière et pas seulement dans le sacrement de l'Eucharistie. Il faut bien sûr, justement, préparer nos communions, parler à Dieu après nos communions, vivre de cette intimité pour que cette semence croisse et que nous luttions, évidemment, contre toutes ces pousses parasites, cette zizanie, comme l'indique la parabole de la bonne semence et de l'ivraie que nous avons eue il y a quelques semaines, et que nous, régulièrement, nous évacuions ces restes du monde qui tendent, si nous n'y prêtons pas attention, à étouffer la parole de Dieu et à nous remettre, sans forcément s'en rendre compte, dans le monde, dans les soucis du monde, dans les plaisirs, ou en tout cas dans des restes de plaisirs du monde. N'oublions pas cette condition qui ne fait pas partie de la parabole d'aujourd'hui, mais qui en est, on pourrait dire, la conclusion naturelle. Et c'est une parole de notre Seigneur que vous allez reconnaître. « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.